sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Vidéo produit terminée, je vais vous donner mon avis. Il y a un peu de tout, hein. J'ai vraiment mis un peu de tout. Donc je commence tout de suite. Alors c'est quoi ça? Banana chips. J'ai dû acheter ça chez Action, 150 grammes. C'était 1,19 € et c'était très bon. Voilà, ça fait une petite collation sympa. Et c'était pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé. Enfin bref, ce qu'il fallait. Ensuite, ça vraiment pas contente du tout. Pourtant la marque Laurence Dumont, je l'aimais bien cette marque, mais je crois que je vous en ai déjà parlé. Alors où c'est, moi je les ai achetés à Leclerc. Où c'est mon Leclerc, ou c'est la marque, je sais pas, dites-moi en commentaire. Donc c'est 16 bandes de cire froide pour le maillot et les aisselles, à l'huile d'argan et à l'aloe vera. Si je bafouille, on va pas y arriver. Bah, c'était tout sec. Et c'est pas la première fois en fait, hein. Ça doit être, alors pour les jambes, ça m'a fait le même coup, aisselle, maillot, même coup, moustache, même coup. Voilà quoi, c'est pourtant Laurence Dumont, c'est quand même une bonne marque. Je sais pas, moi j'étais super déçue. Voilà, et même honnêtement, il y a une fois, ça n'était pas sec, je les ai achetés à Carrefour cette fois-ci, bah, ça n'a rien arraché. Et alors, je les ai pas mises, j'ai pas mis la boîte ici parce que je l'ai pas terminé, mais j'ai acheté chez Normal, je vous l'ai montré dans un haul, c'était la première fois, les bandes de cire Evoluderm, bah, nickel quoi, nickel, et beaucoup moins cher. Voilà, alors en tout cas, moi, Laurence Dumont, c'est un gros flop. Et celle de chez Evoluderm, là, que j'ai acheté chez Normal, pouce en l'air, en espérant qu'elle ne s'assèche pas, enfin voilà. Mais en tout cas, j'ai pas compris ce qui s'était passé, quoi, parce que, comme je vous dis, même quand elles n'étaient pas sèches, les bandes de cire, sur les derniers achats que j'ai pu faire, ça marchait pas, quoi. Alors si c'est pour m'arracher la peau et que les poils restent présents, c'est bon, hein. Voilà. Ah, les chocolats. Ça, ce sont des chocolats que j'ai achetés chez Action. 250 grammes, les petits chocolats là, que tout le monde connaît. Moi, je les avais jamais goûtés. Et ma fille, un jour, me dit, mais maman, ils doivent être super bons, c'est des chocolats belges et tout. Je me suis dit, non, c'est un fake, c'est pas possible. Au prix que ça coûte, voilà, c'était vraiment 3 fois. Et ben si, ils sont super bons. On a tout mangé. C'était vraiment, c'était bon, très bon. 2,49 €, j'ai payé ça, c'était l'huile, vous savez, avec des morceaux d'ail, j'ai un trou de mémoire. J'ai pris aussi celle avec sésame et truffe chez Action. Alors sésame, c'est pas top, truffe, bof bof, mais alors celle à l'ail, je sais pas vous, mais moi je l'aime beaucoup. Après je rajoute toujours de l'ail, mais bon. On continue. Ça, mon petit chouchou. Gorgée de soleil, c'est une crème universelle hydratante à l'abricot du Roussillon. Elle sent super bon. Vous pouvez, alors c'est 100% vegan, hein, vous pouvez mettre ça aussi bien sur le visage que sur le corps. Moi, je la mets que sur le corps. Pour être très honnête, je n'en mets pas sur le visage. Mais qu'est-ce qu'elle sent bon. Je suis triste à livide. J'avais acheté ça dans les promotions Leclerc. Je n'en ai pas retrouvé malheureusement. Franchement, si vous la trouvez, à l'abricot du Roussillon, mais ça sent, vous savez, l'abricot juteux du sud de la France. C'était un plaisir. Alors, ensuite, c'est quoi ça? Ça doit venir de chez Normal, si ma mémoire est bonne. C'est de la lotion pour le corps. Au début, je me suis dit, tiens, Vaseline, je ne savais pas que Vaseline faisait ça. C'est pareil, hein, c'était pour m'hydrater, c'est à base de glycérine, d'aloe vera. Et puis de la vaseline quoi, c'est très très léger. Je mettais ça au frigo et hop, hydratation des gambettes, c'est très bien. Mon Dieu, on arrive à grosse. Alors j'ai acheté ça chez Action. Ouais, Action. C'est un masque, voilà, je vous explique. En soi, le produit est très bien. Vous voyez, c'est à base de sel dedans, je ne sais pas si vous entendez. Voilà. Vous pouvez mettre au frigo. Vous voyez, c'est marqué, hein, hot and cold. Frigo ou on appelle ça micro-ondes, ou même juste le mettre comme ça pour vous relaxer. Moi, je me suis dit, ça va être parfait. Il y a un petit scratch.
très bien. Moi, je l'ai utilisé une fois ou deux sans le mettre au frigo. Et franchement, c'était super agréable. Et puis, je ne sais pas pourquoi, je l'avais dans mon sac. Comme ça, hein, plié comme ça. Franchement, c'est pas très encombrant. Et je faisais ma visite de contrôle chez l'ophtalmo. Voilà. Et là, je sais pas pourquoi, je blablate et je lui dis bah oui, puis en plus j'ai acheté, je vais vous montrer un masque pour me détendre, je le mets sur mes yeux, je me relaxe et tout. Elle me dit mais qu'est-ce que vous avez acheté? Et là je lui montre, vous voyez, je lui montre. Elle me dit mais c'est à base de sel de l'Himalaya, mais c'est fortement interdit. Je regarde, je fais quoi? Elle me dit ah oui, c'est fortement interdit et d'ailleurs c'est marqué. Alors évidemment en tout petit, hein, c'est marqué. Alors attendez, hop hop hop, que je reprenne. Le masque donc est fortement déconseillé si on a des problèmes oculaires. Je ne sais pas où ils ont mis ça, mais enfin bref, c'était marqué. Je vais le trouver. Alors là, c'est comment l'utiliser, passer le micro-ondes, patati putata, passer le réfrigérateur, tenir hors de portée des enfants, ne pas utiliser si vous souffrez d'une pathologie oculaire. Et elle me dit, mais en soi, même si on n'a pas de pathologie oculaire, tout ce qui est à base de sel, c'est pas bon. C'est pas bon pour votre peau et c'est encore moins bon de vous mettre ça sur les yeux. Voilà. Et elle me dit, moi, en tant qu'ophtalmo, je ne vous le conseille pas. Je vous l'interdis même parce que vous avez une pathologie oculaire. Donc, j'ai un super masque tout neuf que j'ai payé, je ne sais plus... c'était pas payer ça une fortune, mais enfin quand même, à force, vous savez, Action, hein, c'est toujours 2-3 euros, et puis à la fin, bon, ça fait quand même un montant, hein, on s'en sort pour, voilà. Et elle me dit, ah non, non. Même, je lui dis, mais je peux le donner à ma fille, elle me dit, ah non, mais je vous le conseille pas, en fait. Elle me dit, en soi, tout ce qui est à base de sel de l'Himalaya, on ne met pas ça sur ses yeux, voilà. Donc, très bien... voilà. Et puis, je sais pas, moi, quand je l'ai essayé, les 2 fois où j'ai essayé, c'était sympathique. Hein. Après, j'avais pas lu là en tout petit, quoi. Parce qu'ils ne te mettent pas interdit quand tu as une pathologie oculaire. Et je n'imagine pas toutes les personnes qui ont acheté ça pour faire un cadeau de fête des mères, un cadeau de fête des mamies ou papis, avec papy et mamie qui ont certainement des pathologies oculaires, et qui, sans le savoir, vont leur aggraver la situation. Je ne trouve pas ça très fair play de la part de la marque. Voilà, parce qu'en gros, ils jouent sur relaxation, hein, en gros, et ne pas utiliser quand tu as une pathologie oculaire, oui, c'est noté. Mais alors, c'est noté en tout petit, noyé dans 10 000, tu vois, parce que tu as toutes les langues, et il faut trouver, enfin bref, voilà. Bon. Donc, si vous avez des problèmes oculaire, quel qu'il soit, même traité et même, voilà, ne le mettez surtout pas, et même en soi, elle le déconseille. Je continue. Ah ben un autre flop, tiens, de chez Action. Moi, je me suis lancée dans le coloriage, toujours dans un esprit zen attitude, tu vois. Voilà, je n'avais pas de crayon de couleur, j'allais pas prendre les Faber-Castell et les super crayons hein, de mon fils, parce que lui, il a un niveau... Hein, moi, tu vois, je suis au ras du sol, genre la taupe qui démarre, et lui, tu vois, bon. Donc, voilà la marque Bic, je me suis dit Bic, 24 crayons, ils sont beaux en soi, hein. Tu vois, ils sont beaux. Eh ben, Mazette, il faut y aller. Non, en fait, c'est sec, c'est sec. Alors oui, hein, c'est du crayon, tu donnes ça à ton gamin, voilà, mais tu vas pas faire... tu vois, si tu veux... comment on appelle ça en dessin? Moi, je connais rien en termes de dessin, mais c'est sec, ça glisse pas. Moi qui ai eu une tendinite au poignet, je vais te dire, avec ça, c'est sec, c'est sec. Alors, tu as des belles couleurs, hein, tu vois, ils sont beaux, hein. Mais alors, qu'est-ce que c'est sec? Et puis, tu peux pas faire des dégradés, tu peux pas jouer sur... les reliefs, non? Comment on dit? Dites-moi si vous savez ça, mais il n'est pas là, le petit assistant, sinon il me dirait, mais tu sais, l'intensité, plus tu appuies
plus le bleu, par exemple, si tu fais du bleu, va être puissant, plus tu... Non, bah tu peux pas. Et puis, si tu n'appuies trop, tu vas trouver la feuille. En revanche, le cahier de coloriage que j'ai acheté à Action pour vraiment 3 fois rien, bah, une qualité, les feuilles elles sont nickel et tout. Alors ça, un gros flop quoi. Alors si tu as juste 2 trucs à colorier, oui, mais si tu veux vraiment faire du coloriage, non, je te le déconseille. Et pourtant, je suis méga débutante. Je me suis dit, c'est moi, je suis nulle, je le passe à mon fils. Alors lui, à son niveau, non, il te fait rien avec. Ah, ça c'est, eh ben encore un flop. Tu vas dire, mais encore un flop de chez Action. Ah non, 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 je comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, j'ai pas gardé les emballages. Je t'explique. Semis de poivrons et de piment. Donc, c'était des petites boîtes là, toutes prêtes, semis. Tu avais le petit carton. Si je retrouve la photo, je te la mets là, lors du montage. Donc, le carton fourni, la petite terre de fourni, les petites graines de fourni, pour avoir poivrons et piment. Je me suis dit, ça va être fun. Je vais faire ça avec mon fils. C'était pas très cher. Quand le semis va avoir pris, germination finie, je replanterai ça. Que nini, est-ce que tu vois quelque chose? Rien. Alors, pour faire pousser des graines, c'est simple, je suis habituée. Il faut quoi? Alors déjà, il te faut du terreau de rempotage bio ou pas beau, bio, beau. Lapsus révélateur. Ouais, bah c'est pas beau, tu vois. Lapsus. Du terreau de rempotage bio ou pas bio au choix, mais du terreau de rempotage. Moi, je l'achète à Leclerc, il est très bien, voilà. Il te faut de l'eau. Hein, moi, je prends un pulvérisateur d'eau, paf. Si tu as besoin d'un pulvérisateur, tu regardes ma vidéo de chez Stockomanie. Ils vendent tout ce que tu veux pour le jardin à des prix en ce moment très intéressants. Même pas 2 balles le pulvérisateur. Donc, il te faut du terreau pour planter tes petites graines, de rempotage. Il te faut évidemment du soleil, de la lumière. Alors, il y en a qui rajoutent, tu sais, des lampes de croissance, etc. Moi, je n'en ai pas, mais tu peux. De la chaleur, d'où le fait que certaines personnes mettent leurs semis dans des petites serres. Et puis, il faut arroser, il faut que ce soit toujours humide. J'ai fait des petites plantations, là, tu vois, j'ai fait mes semis. Rien. Les autres semis que j'ai fait en même temps, ça a poussé, mais ça a poussé. J'avais fait des œillets d'Inde, des salades, d'autres poivrons, d'autres graines de poivrons, mais pas ces barquettes-là. Mais alors ça, que dalle, hein. Que dalle. Rien. Alors, pour info, la petite terre qui te donne, c'est pas du terreau de rempotage, hein, c'est une vulgaire terre. Donc, moi, je me suis dit, bon, on va quand même voir, parce que j'étais quand même perplexe, tu vois le genre de vidéo que je peux faire quand quand je fais des vidéos sur la ménopause ou sur le vieillissement cutané, j'aime bien comprendre, tu vois, les choses, je me prends un peu la tête, moi. Je me suis dit, écoute, je vais racheter une petite boîte comme ça, mais je ne vais pas utiliser leur terre, je vais utiliser du vrai terreau de rempotage en utilisant leurs graines. On va voir ce qui se passe. Rien, pareil, rien. Alors je sais pas. Ou c'est moi qui suis tombée sur des mauvaises graines, ou je ne sais pas. Dites-moi vous en commentaire. Je vais essayer de voir si je trouve une photo dans le catalogue Action. Je vous mets. Voilà ce que j'ai acheté. Si je l'ai trouvé, je vais mon montage. Rien. Que ce soit avec leur terre, parce que c'est vraiment de la vulgaire terre hein, qu'ils nous mettent, ou avec du vrai terreau de rempotage, les graines de poivron et les graines de piment n'ont absolument pas poussé. Et sérieusement, je m'en suis vraiment bien occupée. Je les mets vraiment enfin, elles ont tout. Elles ont la lumière, la chaleur, elles sont humides, il y a tout pour plaire. Et je vous dis, les autres graines que j'ai fait germer, voilà, ça a poussé. Et donc, pour moi, il y a un problème. Je ne sais pas où, mais il y a un problème. Je voulais quand même vous le dire parce que, bon, n'allez pas, même si c'est pas très cher, c'est quand même de l'argent. Et un sou, c'est un sou. Quand on voit que le kiwi, il est déjà à 1 euro pièce, bon, voilà. On continue. Ça, c'est quoi? Ah oui, j'ai acheté chez Lidl,
faire du sport. Vous savez que moi, j'ai perdu tous mes muscles d'avoir été dans le coma. J'ai arrêté la kiné parce que bon, je commence à en avoir marre d'aller chez le kiné. Il faudra peut-être que j'y retourne. Mais pour l'instant, j'essaye. Ça, ce sont des bandes de fitness. Vous en avez 3. C'est ça. Voilà. D'intensité différente. Je valide à 100%. J'y croyais pas. Hein. Je valide. Celle-ci, la grise, c'est facile. La bleue, c'est intermédiaire. Et la rouge, eh bien, c'est plus difficile. Vous pouvez travailler, vous voyez, de toute façon, vous avez le schéma là. Donc, vous pouvez travailler comme ça, allongé. Ça vous fait les jambes. Vous pouvez travailler comme ça, debout. Ou vous pouvez mettre sur la porte. Sur la porte, c'est vachement bien, c'est astucieux, je vais vous montrer. Vous voyez, quand vous le mettez, ce que j'aime bien, c'est que de ce côté-là, il y a marqué attention entraînement en cours, parce que la personne, je l'ai enlevé de ma porte hein, pour vous montrer. Vous voyez, vous calez ça dans la porte. Alors, il faut vraiment que la porte se ferme bien, donc voilà. Et ensuite, une fois que c'est calé bien dans la porte, alors le kiné, vous voyez, ce genre de barre, ce genre de bande, excusez-moi, il les accroche généralement, vous savez, dans son escalier. Et c'est comme ça que vous faites ta, ta, ta. Ça travaille vachement les, comment on appelle ça, au niveau du dos, là. Épaules, trapèze, je sais pas quoi. Enfin bref, ça muscle bien. Donc, une fois que c'est calé, vous faites passer la bande. Moi, j'ai essayé, ça tient bien. Voilà, ça tient bien. Et j'ai essayé aussi ça, c'est pas mal du tout. Mon fils, lui, a tout fait. Elles sont nickel, elles sont très très bien. Franchement, elles sont bien. Après, je pense que quand on va beaucoup les utiliser, ça voudra dire que j'ai bien travaillé mon sport. Il faudra sûrement en racheter. Mais ce qui me plaît et ce qui est plus dur à trouver, vous voyez, c'est ça pour caler dans la porte. Donc ça, je valide à 100%. Et alors, elles n'étaient pas très chères. Hein. Franchement, nickel. Allez, j'ai aussi acheté... j'ai ça, c'est mon fils, il m'a dit, maman, dis-leur, c'est trop bon. Je crois que ça vient de chez Lidl. Ouais, c'est un produit Lidl. Mais je l'ai goûté, en fait. Je voulais vous montrer l'autre truc de sport, mais il y a ça. C'est du chocolat blanc et noisette entière de 100 grammes. C'est lui qui avait acheté ça. Et évidemment, il m'en a donné. Hein. Parce que j'adore le chocolat blanc. Oh, mais il est super bon ce chocolat. Voilà. Ben voilà, je passe l'info. Il m'a dit, dis-le à tes abonnés et même à ceux qui ne sont pas abonnés. D'ailleurs, vous êtes beaucoup à regarder mes vidéos. Vous n'êtes pas encore abonnés, donc n'hésitez pas à le faire. Oh, mais alors, qu'est-ce qu'il est bon. Et celui aussi à la noix de coco est super bon. Et ah bah on a dû jeter l'emballage. Voilà. Bon, vous voyez, entre deux trucs de sport, ça fait pas très... Ouais, mais si, quand même. J'ai acheté ça aussi. C'était pareil, c'était à Lidl. C'est le plateau d'équilibre. Alors, je me suis dit au début, c'est Lidl. J'ai pas payé très cher. Je suis plus, c'était pas une promo. Parce que j'avais regardé, je me suis dit, un stock, maximum 100 kilos. Grosso modo, voilà. Alors, petit 1. Il faut de l'équilibre. Coco, t'es une lumière. Bah, c'est vachement dur. Hein. Même pour mon fils qui a vraiment beaucoup d'équilibre, c'est dur. Alors ma fille, évidemment, elle est danseuse, voilà, elle y arrive très bien. La vache. Je ne suis pas prête à monter dessus et à gainer comme ça, c'est certain. Encore moins à m'asseoir comme ça. Ça travaille les jambes, les cuisses, les abdos, le bas du dos. Mais vraiment, c'est bien. Hein. Je vous le conseille. Voilà, je voulais vous le dire. Retour très positif. Voilà. Après, le jour où je peux... Attends, je te montre. Tu vois la photo de là? Le jour où je peux faire ça, voilà. Déjà, j'arrive pas à monter dessus vraiment sans que quelqu'un me tienne parce que j'ai plus du tout d'équilibre. Je pense aussi que, honnêtement, bon, j'ai pris énormément de poids. Je ne vous l'ai jamais caché, j'ai pris 30 kilos. Hein, les muscles, je les ai tous perdus d'avoir été dans le coma. Je pense que l'AVC aussi, ça joue. Hein. C'est pas simple de rester là-dessus. Mais
Voilà, j'essaye. En tout cas, c'est la marque Rivit, comme ça, là. C'est très bien, hein. Je valide à 200%. Qu'est-ce qui me reste? Je vous ai parlé, je sais plus, je perds la tête, moi. Hein. Les épices de poulet rôti, comme ça, de la marque Sultan, dans les pots, comme ça. Elles sont très bien. Je sais plus où j'ai acheté ça. Je pense que j'ai dû trouver ça chez un déstockeur. Quand vous n'avez pas le temps de faire vous-même vos épices, elles sont très très bien. Là-dedans, il y a quoi? Alors, sel, piment doux, coriandre, thym, poivre blanc, cumin, fenouil, fenugrec, clou de girofle, il y en a des choses. Hein. Il y a de l'amidon, il y a de l'anis étoilé, un peu de sésame et du céleri. Hein. Parce que des fois, j'ai pas le temps de faire mes épices, enfin, tu vois, pour mes sauces, tout ça. J'ai pris aussi, mais je ne les ai pas terminées. Il faudrait un jour que je te montre toutes mes épices parce que j'ai énormément d'épices. Alors ça, c'est poulet rôti, j'ai barbecue, pizza. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Viande rouge, enfin bref, poisson aussi. Enfin, j'en ai plein. Voilà. Je ne sais pas si vous connaissez cette marque. Sultan. Voilà, très bien. Et une vidéo, je ne sais pas si tu l'as lu sur le vieillissement cutané. J'ai eu la chance d'avoir un médecin, ma dermato, qui est une amie, c'est plus une amie que ma dermato, hein, parce qu'on était au lycée ensemble, m'a vraiment tout expliqué, j'ai fait des recherches, etc. Et elle m'avait conseillé la marque Uriage, tu vois, âge absolu. D'ailleurs, j'ai acheté, pourquoi je ne l'ai pas emmené, je l'avais, mince. Donc j'ai acheté la gelée démaquillante, c'est dommage, je ne l'ai pas là, je n'ai pas envie d'aller la chercher, je vais te dire franchement. Donc j'ai acheté sur ses conseils la gelée démaquillante et j'ai acheté le sérum, la micro-redensifiant booster collagène, Uriage âge absolu, que je voulais te montrer. Par contre, je n'ai pas pris la crème parce que, bon, bah, elle était, j'ai commandé, tu vois, sur Internet. Et sur le site où j'ai commandé, c'était en rupture de stock. Donc je me suis dit, bon, ben, écoute, ce sera pour la prochaine fois. Si tu n'as pas vu ma vidéo sur le vieillissement cutané, je ne fais pas juste citer des produits, hein, c'est pas juste la routine skincare de la dermato que je te donne, je t'explique pourquoi la peau vieillit à partir d'un certain âge en un mot. Alors, je n'aime pas ça, ce truc-là, là. Ça me gonfle, là, la bipette comme ça, mais moi, je ne suis pas Madame Crème, je ne suis pas Madame... D'ailleurs, quand je l'ai vue, on a le même âge, puisqu'on était, on a passé le bac toutes les deux ensemble, on avait 17 ans, on passait le bac ensemble. Elle est partie en médecine, et moi non. Voir sa peau, il faut pas. Elle me dit, bon, après, toi, tu as eu tu vois, tu été dans le commun et tout, c'est pas la même chose. Ben, tu vois sa peau. Et moi, je ne suis pas habituée à tous ces trucs, hein, 10 000 crèmes, 10 000 machins. Hein. Mais bon, ça me gonfle. Oh là là, le machin de la bipette là. Mais en soi, le sérum, il est nickel. J'essaye, je dis bien j'essaye de le mettre matin et soir. Il est vraiment bien. Je redis la marque, je ne sais pas que je fais de la pub, hein, je l'ai payé et elle aussi le paye. Hein. Uriage au thermal âge absolu, il est très bien. Parce que moi, je ne voulais pas, et c'est ce que je vous explique dans la vidéo, pourquoi d'ailleurs la peau, voilà, qu'est-ce qui se passe avec notre peau, mais je ne voulais pas 10 000 crèmes, parce que et 10 000 sérums, parce que comme elle me dit, il y en a qui vont mettre que les peptides, il y en a qui vont mettre que les anti-âge collagène, que, tu vois, vitamine C, que... Non, je voulais un truc qui fasse tout. Voilà. Et puis, je me suis rendu compte, parce que j'ai fait un peu les calculs, que mine de rien, j'ai acheté plein de crèmes un peu partout. Je ne sais pas si tu es comme moi. Alors, un coup, tu vas à Action, t'achètes une crème. Un coup, tu commandes sur Amazon. Un coup, tu vas à Lidl, t'achètes une crème. Un coup, tu te dis, ah bah attends, je vais faire un petit effort, je vais payer un peu plus cher. Tu rentres chez Sephora ou chez machin. Moi, perso, c'est ce que je faisais. Je ne les mettais pas toujours les crèmes. Donc, des fois, même, tu vois, je l'ouvre, je la tartine un peu. Et puis, la crème, et voilà, parce que je ne suis pas une fan et une régulière. Et puis, elle me dit, mais en fait, toutes tes crèmes, est-ce que tu lis bien ce qu'il y a dedans? Alors, des fois, ils te mettent en gros crème anti-âge, machin, mais en réalité, il n'y a rien dedans. Ou alors, eh bien, ta crème, elle te sert à rien, parce que, tu vois, si c'est juste, tu as juste un peu, je sais pas, Enfin, comme elle dit, c'est un ensemble. C'est bien d'avoir la vitamine C, mais si tu n'as pas le peptide, si tu n'as pas ci, si tu n'as pas ça, enfin bref, allez voir ma vidéo vieillissement cutané. J'ai fini, j'essaie de finir ce que j'ai, ce qui n'est pas ouvert depuis, tu vois, l'âge de pierre. Et
Ensuite, je vais suivre son conseil et je vais vraiment prendre la crème assortie, tu vois. Bref, j'ai fini la Jolie Nuit qui est très très bien, Sobio de Léa Nature, parce que je voulais la finir, parce que c'est une gelée qui est jamais été au frigo, qui est marquée anti-âge, qui régénère hein, la peau durant la nuit, tu vois. Elle est jaune comme ça, je l'ai finie. Celle-là, elle est facile à appliquer en plus, alors elle rentre comme dans du miel. Excusez-moi, hein, j'ai parlé anglais toute la journée. J'ai du mal à trouver le mot en français. Bref, elle rentre facilement dans la peau, elle prend pas la tête, elle réhydrate, mais en réalité, il n'y a pas, tu vois, elle n'a pas un effet énorme. Et moi, avec le coup de pelle que j'ai pris, j'ai besoin. J'ai pris aussi de chez, enfin j'ai fini aussi le lift hydratant crème de jour de chez Diadermine. Oh, c'est pâteux, c'est pas, à moins que, je sais même pas quand je l'avais ouvert ce truc-là. Schwarzkopf là qui fait ça de chez Diane Hermine. Oh, c'était pâteux. Hein. Tiens, attends, je vais te montrer. Tu vois, quand tu l'as sur la peau, oh là là, c'est faut tartiner. Hein. Moi le matin, j'avais pas le temps. Hein. Ah, ça m'a. Bon, mais il fallait que je mette quelque chose quand même le matin parce que sinon voilà. Et sinon, j'avais. Mais comme elle me dit, il n'y a pas grand chose en fait. C'est juste hydratant parce qu'ils te mettent anti-âge, mais en réalité quand elle a étudié, parce que je lui ai dit fais-moi plaisir étudier, elle m'a dit mais non, c'est juste entière, mais il n'y a presque rien dedans en fait. Ouais, bref, j'étais un peu, voilà, ça m'a fait du bien d'aller boire le thé et de discuter avec elle parce qu'elle m'a un peu, tu vois, recadré. Et moi qui ne connaissais rien, après j'ai fait mes recherches, je t'ai fait une vidéo si tu veux la voir, et puis j'ai compris pourquoi ma peau vieillissait, et j'ai compris ce dont ma peau avait besoin. Voilà, du coup, comme j'ai fini celle du jour, là, je suis en train de me faire, là, de mettre quelque chose, hein, parce que quand j'y pense et quand ma peau... Moi, tu vois, le matin, je me dis, bon, allez, tous les matins, on met quelque chose, mais des fois, je mets que quand la peau attire, c'est pas bien, ok. Crème du jour, raffermit, illumine et nourrit à l'extrait de jasmin bio et d'huile d'olive bio. Pour moi, c'est naturel, c'est pour les peaux matures. Tu vois, j'étais un peu du genre à me faire avoir par le packaging. Elles sont bonnes au moins, parce que j'adore le jasmin. J'ai une abonnée sur la vidéo Zeman, elle me dit que le jasmin ça sent très bon, mais on parlait d'huile essentielle. Bah, c'est vrai que le jasmin, j'adore ça. Donc j'ai vu jasmin, tu vois, elles sont divinement bonnes, mais c'est pareil, c'est un peu notre couillon quoi. C'est moi le couillon, parce qu'en réalité, ben, elle est surtout hydratante quoi. Et encore, elle a même pas, comme je t'explique dans la vidéo, il faut surtout de l'acide hyaluronique parce que bah, faut retenir, tu vois. L'acide hyaluronique, c'est l'éponge de ta peau. Je simplifie, ben là, il n'y en a même pas. Voilà. Donc, ben, je la finis parce que je l'ai acheté. Et... Bon, elle est bien, hein, elle est bien, mais disons qu'il y a marqué peau mature, comme me disait la dermato, là. On me dit, bah, tu peux la filer tu peux même la filer à ta fille, ça lui fera pas de mal, hein. Et ma fille est loin d'avoir une peau mature. Hein. Voilà. Bon, écoute, c'était la vidéo des produits terminés. Je vais vraiment te mettre en garde quand même. Ça, c'est important. Parce que à la limite, te mettre des crèmes qui vont juste hydrater la peau et qui vont pas avoir vraiment d'effet anti-âge parce que voilà, il n'y a pas ce qu'il faut dedans, ma foi, c'est pas dramatique. Ça, je vais vraiment te mettre en garde parce que le sel, c'est pas du tout bon si tu as des problèmes oculaires. Et puis, je voulais te prévenir aussi pour ces graines, parce que si tu espères faire un petit potager, les gosses, ils kiffent, ils disent, ouais, enfin, même toi, tu kiffes. C'est pas chouette, quoi. Je trouve que c'est pas fair play. Surtout que j'ai l'impression que je ne suis pas la seule à planter des graines et à attendre que ça germe, et que dalle, walou, il n'y a rien qui pousse. Hein. Voilà. Dites-moi ce que vous avez pu trouver chez Action ou ailleurs, vos tops, vos flops. Je crois qu'il y a eu quand même pas mal d'Action et de Lidl. Un peu de normal. Voilà. Je vous laisse.